Bien, Madame la Présidente, mes chers collègues, depuis la rentrée scolaire, les atteintes à la laïcité se multiplient dans les établissements scolaires français. Un rapport officiel communiqué par l'Éducation nationale indique que le chiffre des signalements rapportés par les établissements scolaires du second degré, collège et lycée a bondi de 313 en septembre dernier à 720 en octobre 2022. Et encore, il ne s'agit que des faits signalés, d'autres étant largement passés sous silence par peur de la part des enseignants, des proviseurs qui s'autocensurent, notamment dans certaines zones. Un récent sondage IFOP indiquait que 52% des enseignants se sont déjà autocensurés dans leur enseignement. Depuis 2021, 45% des enseignants ont observé au moins une atteinte à la laïcité. 71% également sont inquiets sur ce sujet. Donc, les lycées d'Occitanie dénombrent de très nombreux faits. En dehors de l'affaire récente de Montauban, mon département du Gard est particulièrement concerné. Comme à l'échelle nationale, la plupart des faits relevés concernent des provocations verbales ou le port de signes et de tenues en rapport avec la religion, notamment les abayas. Les revendications de certains élèves passent par la tenue vestimentaire ou encore des échanges tendus avec leurs professeurs. Pire encore, une récente étude révélait que les enseignants étaient nombreux à aujourd'hui s'autocensurer, j'en parlais, tant l'idéologie islamiste infuse dans certains quartiers. De nombreux enseignants sont menacés, comme à Montauban ou dans mon département, à Nîmes. On l'a vu dans le cas de Samuel Paty, les menaces sont parfois suivies de passages à l'acte. Si la région n'est pas responsable du personnel éducatif, on le sait, on voit que depuis des années, vous subventionnez de nombreuses actions dans les lycées et tentez ainsi de vous ingérer dans la sphère éducative. Quelles actions la région a-t-elle mises en place pour empêcher ces intrusions religieuses dans nos lycées? Quels actes concrets la région accomplit-elle dans des cas concrets où une tension religieuse est signalée dans un de ces établissements, notamment vis-à-vis de la protection du personnel régional des lycées, qui doit être informé des risques sécuritaires avérés, et vis-à-vis de la protection globale des utilisateurs du bâtiment régional lycée? Avez-vous réfléchi à cette question et ne pensez-vous pas que le Conseil régional a un devoir particulier? Est-il, à votre sens, aujourd'hui rempli? Je vous remercie.